La semaine passée, on apprenait que seulement 17% du contenu des allocutions du premier ministre Mark Carney sont faites en français. L'ennui, c'est que le français, aux dernières nouvelles, ça a le même statut que l'anglais au Canada. C'est une langue officielle. Donc, on va en parler avec Gabriel Hardy du Parti conservateur du Canada, le parti qui demande au Comité des langues officielles à Ottawa de s'en mêler. Bonjour, M. Hardy. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Est-ce que ça vous a surpris, ça, que Mark Carney n'ait pas appris le français de façon plus importante depuis son élection, ou en tout cas que lorsqu'on ne le regarde pas, puis qu'on ne l'enregistre pas, puis qu'il n'y a pas l'impression qu'on l'enregistre, ben, c'est plus en anglais qu'en français? Ben, je pense que c'est naturel pour M. Carney de parler en anglais. Ceci étant dit, pendant toute la période électorale, c'était un des sujets qu'on amenait, notamment ici au Québec, les conservateurs, du fait que les conservateurs ont un chef qui est parfaitement bilingue, ont un chef qui reconnaît la nation québécoise. Le parti reconnaît la nation québécoise et justement veut s'assurer qu'on fait la protection et la promotion de la langue française. Et on a l'impression présentement, puis cette impression-là a été confirmée par le fait que 17% seulement des discours se passent en français. Puis à notre avis, c'est quelque chose qui est inacceptable dans un pays bilingue qui doit être le reflet de la réalité de notre pays, d'avoir deux langues officielles et que ces deux langues soient parlées. Il y a le français, donc il y a la langue qu'il utilise lorsqu'il est face aux journalistes, la langue qu'il utilise lorsqu'il est à faire une allocution devant un parterre au Canada. Il y a la langue aussi qu'il utilise à l'étranger. Et ça, c'est encore plus faible, la proportion du français dans cette langue-là. Et il se défend en disant, ben, vous savez, quand je suis à l'étranger, ça parle moins français. Oui, mais c'est ça le problème. L'objectif, c'est pas juste de promouvoir la langue, c'est d'en faire la promotion. Donc, si tu viens d'un pays qui est bilingue, tu dois faire la promotion de ton pays, de ton identité, de ta réalité. Et ça, ben, c'est d'être bilingue en tout temps, pas juste bilingue quand ça fait ton affaire. Alors, c'est certain que pour nous, le français, c'est la langue fondatrice. Vous savez, moi, je suis Montmorency, Charlevoix. La nation québécoise et le pays a commencé chez nous. Si on parle de 1535, la première messe francophone de l'île aux Coudres par Jacques Cartier, 1602-1603, baie Sainte-Catherine, la première rencontre avec les Premières Nations pour établir les colonies. Le Canada a commencé en français. Ensuite de ça, s'est développé. On a deux langues officielles. On doit être en mesure de les mettre de l'avant et de s'assurer que partout où on passe, les gens comprennent que le Canada est un pays bilingue et que le français est important. C'est pas juste usuel puis le fun, puis je trouve que c'est un petit peu ce qui se passe avec les libéraux. C'est souvent le fun de dire oui, on reconnaît ou on va faire des... Non, on peut-tu avoir des résultats, puis là, on les a mesurés et les résultats sont pas au rendez-vous. On doit parler plus en français par respect pour notre histoire, puis par respect pour le fait qu'on est une nation bilingue. Votre collègue Joël Godin, je le cite, on veut que M. Carney fasse progresser le fait français au Canada. J'allais vérifier quand même les données du dernier recensement qui date de 2021. Il y a 22% de la population du Canada qui utilise le français plus que l'anglais comme langue officielle. Donc, évidemment, il y a des gens qui parlent une autre langue à la maison, mais en termes de langue officielle, c'est 22%. Là, soudainement, le 17% de Mark Carney, il est moins spectaculairement bas. Est-ce que le problème, c'est Mark Carney qui ne parle pas français ou le problème, c'est que le fait français recule au Canada? Les deux sont là, on l'a noté. Je me suis levé en chambre notamment pour le soulever, le fait que le français est en recul. Donc, on doit le promouvoir, on doit le protéger, mais on doit le promouvoir. On doit s'assurer qu'on parle plus en français, qu'on fait la promotion du français, qu'on reconnaît de où on vient, qu'on reconnaît notre histoire, on redonne finalement ces lettres de noblesse aux Français. Pour moi, est-ce que le 17% est un problème versus 22%? À mon avis, c'est vraiment juste pas assez. Et on le sait qu'avec les conservateurs, notamment dans le temps de M. Harper, commençait toujours ses discours à l'international, comme dans la Chambre des communes, en français. Pierre Poilievre fait la même chose. À chaque jour, je suis là dans la période de questions. Il va se lever, il va parler du français, même que cette semaine, c'était un petit peu spécial parce que la journée que le 17% est sorti, Pierre Poilievre s'est levé en chambre, a posé sa première question de la journée en français et s'est fait répondre en anglais par M. Carney et a dit « Est-ce qu'on pourrait, par respect pour nos langues fondatrices et pour les Québécois, me répondre en français quand je pose des questions en français? » Alors ça, c'est hyper important qu'on le ramène à l'ordre du jour. 17%, c'est pas acceptable. On aimerait que ça soit 50-50, puis je crois que dans un pays bilingue, on devrait être à 50-50. Moi, là, je suis étonné quand je me suis promené, puis bon, vous savez, je suis un nouveau député, je suis arrivé au Parlement, puis j'ai commencé à parler avec les gens. Mon parti là, me pose toujours des questions, évidemment, sur où tu viens. Bien, là, je viens de Montmorency, Charlevoix. Oh, Charlevoix, c'est incroyable.
parle-nous en français. Les gens reconnaissent dans le bilinguisme une richesse incroyable. La plupart des gens ne parlent pas deux langues. Et si on veut s'ouvrir sur le monde, il faut qu'on parle minimum nos deux langues. On veut avoir du commerce à l'international. On ne peut pas juste s'exprimer en anglais. Alors, ce n'est pas acceptable un premier ministre qui se limite à 17 %. Ce n'est pas acceptable de dire que 17 % c'est pas si pire. Non, non, c'est quoi? Après ça, ça va être 15. Après ça, ça va être 10. Alors, cette situation-là est plus qu'importante à gérer aujourd'hui. On doit s'assurer que notre langue est protégée et est promue. Et c'est pour ça qu'on demande cette enquête-là, je pourrais dire, et de faire venir M. Guilbeault pour en parler. Mais la raison pour laquelle, M. Hardy, je mets les deux données l'une à côté de l'autre comme ça, c'est qu'il y a une réalité au Canada. Le français recule. Donc, vous semblez être attaché à une vieille idée du Canada. Puis là, en passant, on ne se connaît pas, là, mais je ne prends pas la défense de Mark Carney. Mais c'est juste que j'ai compris il y a longtemps que le Canada avait fait un choix sur le plan linguistique et le français n'en faisait pas partie. Donc, il n'y a pas... Promouvoir une langue qui est presque devenue morte là, à l'extérieur du Québec, sur la base de l'entente de 1867, il n'y a pas quelque chose de fantasmé là-dedans? Absolument pas. Moi, je peux vous dire qu'en étant à la rencontre des députés à la grandeur du pays, on me parle du français comme une grande richesse. Ah ouais. Je parle avec Gaétan Mallette, notamment, qui est au nord de l'Ontario. S'est fait élire par des francophones. Je parle avec des collègues qui sont en Alberta, qui parlent parfaitement français. Il y a une très, très grande richesse dans le français. Il y a un beau respect aussi. Est-ce qu'on doit le promouvoir plus? Est-ce qu'on doit le mettre plus de l'avant? La réponse, c'est oui. Le Parti conservateur est un parti qui reconnaît la nation québécoise, reconnaît l'importance du français et en fait la promotion. Alors, je pense pas que c'est une idée de 1800. Je pense que c'est une idée de 2025. Puis moi, je suis en position, puis comme je dis à chacun des discours, je me suis levé régulièrement dans le Parlement pour parler du français. Pour moi, c'est un enjeu. Puis je vais l'amener le plus longtemps possible. À ce moment-là, si on veut vraiment régler ce problème-là, est-ce que la solution n'est pas dans la réforme de la loi sur les langues officielles? Parce qu'il n'y a pas d'obligation, selon cette loi-là, pour un premier ministre de parler un certain nombre de fois dans une langue plus que dans une autre. Et on a vu au fil de l'histoire qu'on choisit plus l'anglais, bien que le français ait le même statut. Donc, est-ce que la solution n'est pas d'agir à l'intérieur de cette loi-là? Moi, je pense que dans la vie en général, en fait, la politique, c'est tout le temps en réaction aux besoins du public. Et je crois qu'on doit faire en sorte que le français soit plus présent. On doit faire en sorte en tant que nation, non seulement en tant que nous ici au Québec, mais en tant que nation canadienne, de le mettre plus de l'avant. C'est pour ça que nous, on demande au premier ministre justement de parler plus souvent en français et de faire en sorte que c'est plus reconnu. Et à partir de ce moment-là, les gens vont se dire « Wow, on est vraiment une nation bilingue, on a besoin de le parler plus, on a besoin d'être plus, justement, dans les écoles, plus accessible avec le français. » Je pense que les lois doivent venir. Nous, on doit se positionner en tant que Québécois, non seulement pour notre Parti conservateur, mais aussi pour notre nation québécoise comme étant le français important, d'en faire la promotion, d'en faire la protection et d'amener ces enjeux-là, justement, comme on le fait aujourd'hui. Quand on se rend compte qu'un 17 % arrive, il faut qu'on lève le flag et qu'on dise « Oups, attention, on a un problème ici, là, et on doit ramener ça à l'ordre du jour. » Alors, la manière, puis je ne suis pas la personne la mieux placée, comme je vous dis, j'ai été élu le 15 mai. Donc, je suis très récent dans cette structure parlementaire-là. La manière de l'amener va certainement être, mon parti va peut-être pouvoir m'aider là-dedans. Est-ce qu'on va en discuter ensemble, tout le monde? Certainement. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un pas dans la bonne direction de demander de l'imputabilité de la part de ceux qui nous représentent, puis de ne pas accepter qu'on recule à 17 %, qu'on recule en bas de 20 %, qu'on recule en bas de 25 %, qu'on recule en bas de 30 %. Il doit avoir une structure, il doit avoir une démonstration que le français est respecté et que le français est important. Et notre premier ministre représente l'ensemble des Canadiens. Ouais. Et c'est sa job, c'est son travail à lui de faire en sorte que tous les Canadiens se retrouvent là-dedans. Et pour moi, le français fait partie de l'équation. Je vous pose la question sur la loi sur les langues officielles parce que j'ai toujours l'impression que c'est facile de critiquer le parti qui est au pouvoir en matière de langue, mais qu'on ne sait pas si ça va être qui notre chef dans 10 ans. Hein, je ne sais pas si Erin O'Toole, qui était l'ancien chef du Parti conservateur, aurait pu, lui, parler un peu plus français que Mark Carney. Même chose pour Andrew Scheer. Pierre Poilievre, on est bien tombé, il parle bien français. Il est marié avec une Québécoise et il parle très bien le français. Il parle souvent aussi. Mais là, hein, si on est au Parti conservateur en ce moment puis qu'on a l'option d'entrer dans la loi sur les langues officielles, c'est peut-être nous c'est peut-être nos bras à nous qu'on met autour d'un cadenas, là. Ben moi, je ne sais pas. De l'interne, comme je vous dis, de mon expérience, ma jeune expérience en politique, je parle avec tout le monde en français à l'intérieur du Parlement. Okay.
Je vois une très, très belle présence du français, un beau respect. Est-ce que tous les anglophones des autres provinces parlent aussi bien? Moi, je suis parfaitement bilingue. Là, je m'exprime aussi bien en anglais qu'en français. Puis tout le monde me dit justement à quel point c'est une richesse. Est-ce que les gens aimeraient plus le parler? Moi, je sens que oui. Vous disiez tantôt là, différents noms du parti. À chaque personne que je me présente, on me dit toujours en français les premières phrases. Bonjour, comment ça va? Vous venez de où? On a un effort à l'intérieur du parti pour le parler. Est-ce que les gens dans leur quotidien le parlent dans les autres provinces canadiennes? La réalité, c'est que si à tous les jours ils ne le parlent pas, ça se peut qu'ils le perdent. Mais il n'y a pas cette intention-là de dire qu'on le met de côté. Au contraire, on me demande toujours de parler en français. Des fois, on va me répondre en anglais parce que, bon, ça peut aller vite un peu où ils cherchent leurs mots. Mais mes collègues partout au pays me demandent de leur parler en français, me répondent le plus souvent possible en français. Alors, Andrew Scheer me parle toujours en français. Donc, je ne sens pas cette problématique-là à l'interne du tout, du tout. Merci beaucoup, Gabriel Hardy. Vous êtes député de Montmorency-Charlevoix au Parti conservateur du Canada. Merci d'être venu nous parler. On va vous laisser les prochains mois pour vous installer à Ottawa. Yes, puis on s'en reparle prochainement. Merci encore.